À l'Assemblée, il y a les rituels, les coups de menton pour les caméras dans les séances filmées, les arrangements à la buvette, les votes à l'arraché, le travail en commission. Mais quel est réellement le quotidien pour les députés d'opposition? Reportage en immersion à l'Assemblée nationale, Sarah Sisman et David Lemarchand. Quel politique n'a pas un jour rêvé de s'asseoir dans les beaux fauteuils de l'Assemblée nationale? Là, au sommet du pouvoir, là où l'on fabrique et où l'on vote les lois. Un monde de privilèges, un palais chargé d'histoire. Sonia Lagarde l'a découvert il y a tout juste quelques mois, élue pour la première fois. Une fierté à laquelle s'est vite ajouté le poids de la responsabilité. Je crois que tant qu'on n'est pas au sein de l'institution, en tout cas pas ici, on n'a peut-être pas véritablement la notion de ce que ça représente. Et au bout du compte, c'est fortement impressionnant. Et c'est une véritable chance d'être un député de la République. C'est avec Jean-Louis Borloo qu'elle siège dans l'opposition. Avec seulement 30 députés, difficile de peser. Qu'importe, à l'UDI, on est dans l'opposition constructive. C'est autre chose. Quand vous aimez votre pays, vous faites à fond ce que vous avez à faire. Voilà. Moi, je verrais personnellement, aucune opposition à voter une loi qui serait proposée par la gauche si elle va dans le sens de l'intérêt général et de la même manière pour la droite. Donc ça peut servir à quelque chose d'être dans l'opposition. Évidemment, oui, c'est déconstructif. Mais la frontière entre opposition constructive et obstruction parlementaire est parfois ténue. Ce jour-là, dans l'hémicycle, les députés de l'opposition sont décidés à faire durer les débats le plus longtemps possible. Lors du dernier quinquennat, 15% des amendements déposés par l'opposition ont finalement été adoptés. De quoi remonter le moral aux députés de droite et du centre en attendant de reprendre le pouvoir.